Et ben on va découvrir un nouveau couple qui n'est plus ou qui est toujours, parce que c'est vous qui votez hein, par rapport aux photos qu'on vous a présentées, par rapport au sondage qui a été fait. D'un côté, on a Vivian et Nathalie. Ah oui. Ah bah oui, on a parlé d'eux à l'époque de Secret Story. Hein. Ah ouais, Vivian et Nathalie, c'était Vivian et Nathalie. Hein. Ouais, c'était un couple emblématique. Mais après, franchement, hein, ça n'a rien à voir avec la différence d'âge ou quoi. Hein. Franchement, moi, j'ai aucun problème avec ça. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Vraiment, moi, les jugements, j'ai horreur de ça. Mais je trouve que Beverly et Vivian, ils étaient en symbiose, quoi. Tu sais, la folie, comme ça. Franchement, je misais grave sur eux. Il y avait une force comique. Hein. Ouais, il y avait quelque chose. Hein. Ah, c'était rigolo, quand même. Laurel et Hardy en couple. Mais c'est ça, c'est trop drôle. Enfin, vraiment amusé. Laurel et Hardy. Non, mais comme un binôme, tu vois, inséparable. Ah, mais non, en plus, il dit... Ouais, non, bah ouais. Tu penses à Hardy. Mais ouais, moi, je dirais Beverly Vivian. Moi, je dirais Beverly Vivian aussi. Ah ouais, carrément. Parce que Beverly Vivian, quand même, franchement, je me suis dit, ils sont trop bien trouvés, quoi. On a pleuré avec eux, on a rêvé avec eux, on a ri avec eux. Ouais, c'était chouette. Nathalie et Vivian, je pense que ça y est, on est passé à autre chose depuis un petit moment. Oui, ça y est. Mais c'était quand même un couple emblématique, hein, franchement. Ah, bien sûr. Moi, ça m'avait marqué à Secret Story. Je me suis dit, mais what? Bien sûr. Mais encore une fois, il y a cette touche d'humour, je pense, qui va faire la différence. Exactement, parce que je trouvais tellement, justement, Nathalie très pragmatique, très terre-à-terre, et Vivian assez foufou. Je me suis dit, mais comment ça se passe chez eux à la maison? Tu vois? Attention, un message. Oui, j'ai oublié de me mettre en mode avion, c'est pas grave. On va découvrir le résultat de vos votes. Ah ouais, bah, tu vois, Vivian et Beverly, 90%. Hein. Voilà. Là, on est sur un battle à la pâte prochaine fois, fais pas de sondage, demande-moi directement. Oui, voilà, tu es le panel. Tu es le panel. Et Vivian et Nathalie plébiscités à 10% hein, dans les couples préférés, enfin en tout cas entre ces deux couples. On va découvrir une nouvelle proposition. Est-ce qu'on a un fil conducteur? Oui, c'est Jessica. Ah oui. Parce qu'on a Jessica et Nicolas l'ancienne, Lodina. elle était avec Julien, c'est vrai. On a tendance à oublier. Mais franchement, je les ai vus tellement comme des meilleurs amis, j'ai totalement zappé le couple. Hein. Bah, au début des Marseillais, je crois, si je me souviens bien, que c'était Julien Tanti qui avait fait venir son ex, Jessica Thivenin. Et on a tendance à parler que de Julien et Jessica, même si on a oublié. Mais on oublie que Jessica, elle avait aussi eu une relation avec Kevin à l'époque. Ah bon? Vite fait, oui. Elle me l'avait dit elle-même. Elle m'avait dit, je comprends pas, tout le monde me parle de Julien, on me reparle jamais de Kevin. Ah ouais, mais Kevin, ah ouais, il en a eu des relations quand même. Oui, j'ai retrouvé une vidéo comme ça. Oui, tout ça en il a eu le temps, mon Dieu. Mais ouais, ok. Quel couple a été préféré? Est-ce que c'est Nicolas et Jessica qui a fini quand même sur des touches très négatives? Rappelle-toi, hein? Ou Jessica ou Julien, où potentiellement on peut avoir encore cette image de ami-amour, tu vois? Moi, je dirais... À l'époque, hein, je parle. Ah, je dirais quand même Jessica Nico. Parce que, même quand ils se clashaient, c'était trop drôle. Ils disaient, ouais, c'est vrai. Avec tes cheveux, je peux faire des frites. C'était drôle. Non, ils étaient drôles. Puis beaucoup de second degré. Moi, j'aime bien les couples comme ça. Tu sais, ça charrie et puis ça rigole. Moi, j'aime beaucoup. Ils étaient très marrants. Ouais, ils étaient drôles. Hein. Franchement, non, moi, je les trouve plus comiques. Bah, tu vois, moi, j'avais totalement zappé qu'ils étaient en couple. Julien Tanti et Jessica, je les voyais vraiment comme des potes. Donc, ça veut dire que potentiellement, les gens ont zappé comme toi? Je pense. Et qu'ils ont plébiscité. Nicolas Lodina et Jessica, sauf s'il y a eu un effet de surprise et qu'ils ont fait comme nous. Ah ouais, c'est vrai qu'ils étaient ensemble. Ah, j'adore. Ouais, peut-être. C'est vrai. Vas-y. Allez, découvrons. Tu as tort, tu as tort, tu as tort. Ah putain, ma première erreur. Hein. Ouais. J'ai dit putain, je suis désolée. C'est pas grave. Pinaise. Jessica et Julien Tanti ont été plébiscités en couple préféré à 57% contre Jessica et Nicolas Lodina à 43%. Ok. Voilà, plus de 10 000 votes également. I'm sorry. Mais c'est quand même hyper serré. Hein. On est sur du 43-57. Bien sûr. Ça se court après. Ça se court après. Allez, on découvre une nouvelle proposition et c'est une citation, je te laisse la lire. Aimer autrui ne signifie pas que nous devons nous oublier. Dalai Lama, ça c'est très vrai. Dalai Lama, j'adore. Tu sais que j'ai un petit bouquin du Dalai Lama avec 365 citations à côté de mon lit et chaque jour, le but, c'est il faut en lire une, tu vois, comme ça tu t'en imprègnes. Par jour. Je vois. Voilà. Aimer autrui ne signifie pas que nous devons. Il ne faut pas que les lire, il faut vraiment réfléchir à tout le sens. Absolument. Et c'est sûrement. Enfin, 1, 2, 3. C'est souvent quand tu vis des expériences que tu comprends plus ce genre de citation. Ouais. Parce que c'est très très vrai ça. Moi j'ai eu l'impression de m'oublier. Quand tu donnes beaucoup en amour, tu as l'impression aussi de t'oublier beaucoup. Et après, quand c'est terminé, tu te sens si seule. Parce que je crois qu'il ne faut pas faire passer son couple tout le temps avant soi. C'était mon erreur. Voilà. Et c'était mon erreur. Et c'est un manque de maturité de ma part, hein, finalement. Mais il a fallu que tu fasses l'erreur pour le comprendre. Ah, exactement. Voilà. Donc comme quoi, c'est en faisant nos erreurs qu'on apprend et qu'on avance. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on a un nouveau battle
Oui. Ah bah dis donc, on retrouve encore Jessica. Ah ben là, notre fil conducteur, c'est Thibaut. C'est plus Jessica, c'est Thibaut Garcia. On a Thibaut et Jessica ou Thibaut et Shanna. Oh, ça va être hyper serré là, j'imagine, parce que... Thibaut, Shanna, couple mythique à tel point que des années après, on lui reparle encore. Voilà. Ouais. Et Thibaut et Jessica, ils ont quand même un enfant. Voilà. On est sûr de la maturité, encore une fois, tu vois. Mais c'est vrai que... c'est compliqué de dire ça quand les couples sont séparés, tu sais, d'en parler. Mais je trouve que le couple Thibaut-Shanna, quand même, c'était quelque chose. Hein. J'ai trouvé trop, tu sais, genre trop assorti. Voilà, fait pour être ensemble. Pour moi, c'était une évidence. Je me disais, mais ce couple-là, à la télé, franchement, je les respecte. Il n'y a jamais de sale buzz. Ils sont trop mignons, ils sont trop choux. Mais je le trouve aussi super chou avec Jessica. Mais il y a un bébé, il y a Mylon. Je pense que la question, elle se pose pas. Je pense que c'est Jessica et Thibaut. Ouais. Ça aurait été il y a quelques années, ça aurait été différent. C'est ça, absolument. Aujourd'hui, ça a pris une toute autre tournure. On va découvrir vos votes. Moi, je te suis. Bah oui, hein, Thibaut et Jessica, pas de surprise, à 80% contre Thibaut et Shanna, qui ont été plébiscités à 20%. Mais ça s'explique. Hein. Et plus de 34 000 votes, hein, quand même. Ah oui, quand même. En masse, hein, vous avez voté en masse. Est-ce qu'on a une nouvelle proposition? Bah oui, parce que moi, je découvre aussi. Hein. Marvin, on n'a pas de fil conducteur. On a Marvin et Maëva ou alors Adrien Laurent et Elsa Dask. Pas évident. Marvin et Maëva. Quel couple qui est donc séparé aujourd'hui a été le préféré? Marvin et Maëva, je pense, hein, sans hésitation. De mon côté, je pense vraiment, ouais. Ouais, c'est vrai, ils nous ont fait vibrer quand même. Que ce soit positivement, négativement. Ah oui. Après, Elsa et Adé, c'est peut-être ça, on est peut-être plus passé à autre chose, elle s'est mariée. Totalement oublié, oui, tu vois, ouais. Mais en effet, c'est vrai que Marvin et Maëva, quand même, ouais. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Tu les connais? Maëva, vraiment d'Instagram, tu sais. Et puis surtout, c'est une copine à Yamina qui est ma copine, donc d'amis, quoi, du coup. Et elle a l'air tellement cool, cette fille. Franchement, trop bien. D'ailleurs, je regardais sa chaîne YouTube l'autre fois. Il faut vraiment suivre sa chaîne. Il y a pas mal de vidéos hyper intéressantes et tout. Elle est vraiment top, cette fille. Moi, je l'aime bien. J'aime bien les gens. Je la sens trop bien, en fait. Donc, je comprends pourquoi elle est copine avec Yamina. Elle est trop bon délire. Après, Marvin, je le connais un peu. On a fait un booking ensemble. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler plus que ça. Mais je trouve que leur couple, quand même, c'était quelque chose, quoi. Ouais. C'était trop mignon. Bien assorti, quoi. Genre beau gosse, c'est le couple beau gosse, quoi. On va découvrir les résultats de vos votes. Et tu t'es pas trompé, tu as du flair, tu as du nez. Vous avez été plus de 29 000 à plébisciter à 80%. Marvin et Maëva Martinez, hein, contre 20% pour Adrien Laurent et Elsa Dask. On enchaîne. C'est une citation que je te laisse lire. Encore? Oui, d'accord. Ce qui se fait par amour se fait toujours par-delà le bien et le mal. Ah, par-delà le bien Nietzsche. Et le mal. Oui, c'est une phrase célèbre, ça. Mais oui, mais il faut savoir que Nietzsche est très, très pessimiste, hein, de base. Hein. Donc, il parle beaucoup de mal, il est très... Tu t'y connais, hein? Ouais, faut pas lire. Oui, parce que je fais beaucoup de philo. Donc, c'est vrai que Nietzsche, je le conseille pas quand on est en dépression. Mais très intelligent à côté de ça. Très décrié aussi, comme philosophe. Ouais, absolument. Avec des positions parfois un peu trop extrêmes. Exactement, c'est ça. Nietzsche, faut aimer. Mais après, ça n'enlève en rien son talent. Ce qui se fait par amour se fait toujours par-delà le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de notion de bien et de mal quand on aime? On est aveuglé? Je pense qu'il parle peut-être de transcendance à ce moment-là et on n'a plus trop la notion... Je pense pas qu'on sait toujours ce qu'est le bien et le mal, mais on peut faire du mal sans le vouloir, parfois, à une personne. Tu sais, tu peux vraiment toucher une personne, la personne avec qui t'es, quand les sentiments sont dans la relation, sont mis en question, je sais pas comment t'expliquer, tout est beaucoup plus fragile. Tu marches sur des œufs, quoi. Tu peux briser la personne en un mot. On a même tendance à faire mal aux gens qu'on aime. Absolument, encore plus parfois. Oui, parce qu'on se permet peut-être plus de choses. Exactement, ce qui est affreux, mais c'est vrai, c'est très très vrai. Mais il faut en avoir conscience. Oui.